Vie divine de la très sainte Vierge Marie, chapitre 23. Marie pendant la passion de Jésus. La flagellation, le couronnement d'épines et la condamnation à la croix. Dans le faux espoir de calmer la fureur des Juifs, Pilate ordonna la flagellation de notre Seigneur et recommanda qu'elle fût d'une extrême rigueur. En outre, Lucifer, qui désespérait maintenant d'empêcher sa mort, la voulait aussi cruelle que possible et excitait tous ceux qui pouvaient y concourir. Pour infliger ce supplice, on choisit 6 satellites aussi robustes qu'impitoyables. Ils menèrent le Sauveur dans un parvis où l'on mettait ordinairement les malfaiteurs à la question pour les obliger d'avouer leurs crimes. Ils lui ôtèrent d'abord la robe blanche, les cordes et les chaînes, en lui ouvrant les plaies que ses liens lui avaient faites aux bras et aux poignets. Ils lui commandèrent ensuite, avec force blasphème, de se dépouiller de sa tunique, et comme ils le trouvèrent trop lent, ils la lui enlevèrent eux-mêmes avec beaucoup de violence. Ils voulurent enfin lui arracher le caleçon qui lui restait et que sa bienheureuse mère lui avait mis en Égypte, mais ils ne purent jamais y réussir, car leurs bras se raidissaient alors, comme c'était déjà arrivé dans la prison de Caïphe. Ils ne furent pas cependant touchés du miracle qui engourdissait leurs membres, car dans leur foi diabolique, ils l'attribuèrent à un sortilège. Tout ce que Sa Majesté leur permit ensuite fut de relever un peu ce dernier vêtement pour être fouetté avec plus de douleur. Le parvis était entouré de colonnes dont les unes soutenaient un édifice et dont les autres étaient très basses. Les bourreaux attachèrent fortement Jésus-Christ à l'une de celles-ci qui était en marbre. Ils se mirent alors à le flageller 2 à 2 avec une cruauté si inouïe que la nature humaine en aurait été incapable si Lucifer ne se fût incarné en quelque sorte avec ces barbares. Les 2 premiers le frappèrent avec de grosses cordes retorses jusqu'à ce que tout son corps sacré fût couvert d'énormes tumeurs d'où le sang commençait à couler. Les 2 autres se servirent de rudes lanières avec tant de violence que le précieux sang baigna le corps de notre Seigneur, qui ne présentait plus qu'une vaste plaie, ruissela jusqu'à terre et rejaillit même sur les habits des sacrilèges exécuteurs. Enfin, les 2 derniers, armés de nerfs aussi durs que des osiers secs, l'accablèrent de coups avec une férocité nouvelle qu'excitaient les démons exaspérés par tant de patience. Ils déchirèrent sa chair sacrée, ils en firent tomber plusieurs lambeaux par terre et lui dénudèrent les os en divers endroits des épaules, où on les voyait tout ensanglantés, quelques-uns sur un espace plus large que la paume de la main. Et pour qu'il n'y eût aucune partie qui échappât à leur rage, ils le frappèrent en lui causant des douleurs incroyables, aux pieds, aux mains et même au visage, qui fut si meurtri que le sang en coulait de toutes parts et l'aveuglait entièrement. Enfin, pour surcroît d'opprobre, ils couvrirent sa vénérable figure de leurs immondes crachats. Le nombre de tous leurs coups de fouet fut de 5115. Ils en avaient été fatigués. La multitude du peuple qui remplissait les cours du palais et les rues du voisinage attendait le dénouement de cette affaire et s'en entretenait au milieu d'un horrible tumulte. La très sainte Vierge avait pris place avec saint Jean et les maris dans un coin du parvis. Non seulement elle connut par une vision très claire tous les coups que recevait son fils,
mais elle en éprouva, elle aussi, la douleur, comme si elle en avait été atteinte à mesure qu'il tombait sur le corps du Sauveur, de sorte que, sans répandre d'autre sang que celui qu'elle versa avec ses larmes, la souffrance la défigura à tel point que saint Jean et les maris ne la reconnaissaient presque plus à ses traits. Il est également impossible d'exprimer les douleurs de son âme. On ne les pourra jamais comprendre avec les mystères de la divinité que dans le ciel, où leur manifestation aura lieu pour la gloire du Fils et de la Mère. Après la flagellation, les bourreaux délièrent notre Seigneur Jésus-Christ de la colonne avec insolence et lui ordonnèrent, en vomissant de nouveaux blasphèmes, de reprendre sa tunique. Mais un des satellites inspirés du démon l'avait caché pour prolonger sa confusion. La très sainte Vierge s'aperçut de cette malice infernale. Elle commanda à Lucifer de sortir de ce lieu avec sa troupe et aux saints anges de placer la tunique à la portée de leur souverain. Les satellites attribuèrent ce prodige à des sortilèges. Notre Seigneur avait d'autant plus besoin de se vêtir qu'il souffrait aussi du froid, mais tant était grande l'ardeur de sa charité, il désirait souffrir encore davantage. Cet accroissement de douleur lui fut donné sans retard. La rage des Juifs était si implacable qu'elle leur fit inventer un autre tourment qui fut un des plus sensibles de la passion. Ils allèrent trouver Pilate dans le prétoire et lui dirent « Cet imposteur a voulu par ses artifices qu'on le prît pour notre roi. Permettez-nous donc de le revêtir des insignes de la royauté pour le punir de son orgueil. » Cette autorisation étant donnée, ils menèrent le divin roi dans le prétoire, le dépouillèrent impudemment de son habit, qu'ils remplacèrent par un manteau de pourpre tout déchiré et tout taché, pour le livrer à la risée de tous, mirent sur sa tête sacrée une couronne faite de joncs épineux, dont les pointes étaient très fortes et très aiguës, et la lui enfoncèrent avec tant de violence que plusieurs épines pénétrèrent jusqu'au crâne, jusqu'aux oreilles et même jusqu'aux yeux. En guise de sceptre, ils placèrent un roseau dans sa main droite, et enfin ils jetèrent sur ses épaules un autre manteau violet, semblable aux chapes usitées dans l'église, car les rois se servaient aussi de cet ornement comme signe de leur dignité. Tous les hommes de la milice se réunirent en présence des pontifes et des pharisiens. Ils placèrent notre divin maître au milieu d'eux et décochèrent sur lui les traits de leur moquerie. Les uns, fléchissant les genoux, lui disaient ironiquement « Salut, roi des Juifs !» Les autres lui donnaient des soufflets. Il y en avait qui le frappaient à la tête avec le roseau et d'autres qui le souillaient de leurs crachats dégoûtants. Tous l'accablaient d'outrages. Pilate le trouva dans un état si pitoyable qu'il le crut propre à toucher le cœur de ses ennemis les plus acharnés. Il le fit paraître à une fenêtre du prétoire. « Voilà l'homme, dit-il. N'est-il pas si abattu que vous n'avez plus sujet de le craindre ?» Mais, loin d'éprouver la moindre compassion, ces gens sans cœur, comme sans justice, crièrent « Crucifiez-le, crucifiez-le !» À sa vue, la très sainte Vierge s'était prosternée et l'avait adoré comme son Dieu. Les anges de sa garde, saint Jean et les maris l'imitèrent sur son invitation, pendant qu'elle disait au Père éternel et surtout à son Fils des choses si sublimes, si pleines de respect et de compassion, qu'elles ne pouvaient sortir que d'un cœur aussi embrasé que le sien de l'amour le plus pur. Toujours soucieuse de l'honneur de Jésus-Christ, elle renouvela ses prières pour que Pilate reconnût son innocence, même en le condamnant. Par l'effet de ces prières,
Le lâche gouverneur regretta de l'avoir fait flageller avec tant de barbarie et s'efforça de lui épargner la mort. Aussi répondit-il aux Juifs, « Pour moi, je ne trouve pas de crime en lui. » « Selon notre loi, répliquèrent-ils, il doit mourir, parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. » À cette parole, Pilate sentit augmenter ses craintes. Il rentra dans le prétoire et eut avec notre Seigneur un entretien particulier qui effraya sa conscience. Plus que jamais, il voulait le délivrer. Les Juifs, qui devinèrent son intention, se mirent à crier « Si vous délivrez cet homme, vous n'êtes pas ami de César, car quiconque se fait roi s'oppose à lui. » Troublé par cette malicieuse menace, Pilate finit par prononcer contre Jésus-Christ la sentence de crucifiement dont un des motifs était qu'il s'était prétendu fils de Dieu et roi d'Israël et qui prescrivait qu'il serait conduit au supplice entre deux scélérats condamnés à mort. Aussitôt qu'elle lui eut été notifiée, on mena notre Seigneur dans un endroit où on lui remit sa tunique que les anges apportèrent mystérieusement par ordre de leur souveraine, sans que les Juifs s'aperçussent de ce miracle, tant ils étaient préoccupés des préparatifs de la mort. La condamnation fut rapidement publiée dans toute la ville de Jérusalem, et de toutes parts des gens accouraient pour en voir l'exécution. Jésus parut devant eux, méconnaissable. Son corps sacré, couvert de sang caillé, ne présentait qu'une grande plaie. Plusieurs fois les anges avaient essuyé son visage par ordre de sa mère désolée, mais ensuite les bourreaux recommençaient à jeter sur lui des crachats qui, mêlés au sang, lui donnaient un aspect vraiment affreux. Quand on le vit, il s'éleva un si grand bruit qu'on ne pouvait rien entendre. Les pontifes et les pharisiens montraient la joie de leur criminelle victoire et réclamaient le silence pour la lecture de la sentence qu'ils avaient arrachée à la lâcheté de Pilate. Quelques-uns des parents, des amis et des miraculés de Jésus pleuraient amèrement. D'autres demeuraient dans une silencieuse consternation. Saint Jean fut saisi d'une si vive douleur qu'il s'évanouit. Il en arriva autant aux 3 Maries. Seule la reine des vertus fut invincible dans son incomparable douleur. Elle n'eut aucune de ces défaillances qui marquaient la faiblesse des autres. Elle les ramena de leur évanouissement et demanda à Dieu de les fortifier assez pour qu'ils lui tinssent compagnie jusqu'à la fin de la passion. Elle ne cessait, il est vrai, de pleurer, mais c'était avec une sereine dignité. Unie à son Fils, elle offrait à Dieu son Père tant de douleurs pour ses amis et ses ennemis. Enfin, elle donnait tant de plénitude à toutes ses vertus qu'elle était l'admiration des anges et attirait les complaisances de la divinité. Instruction de la très sainte Vierge. Ma fille, vous êtes étonnée de la malice endurcie des Juifs et de la coupable condescendance de Pilate, mais pour que mon fils souffrît cette mort ignominieuse que les prophètes avaient prédite, ne fallait-il pas qu'il y eût des hommes qui le persécutassent? Ce fut leur faute, car ils résistèrent à la grâce, mais non le choix du Très-Haut qui veut, au contraire, le salut de tous. Quoi qu'il en soit, le sort de Jésus-Christ doit être partagé par les membres du corps mystique dont il est le chef et qui est composé des justes et des prédestinés. Parmi eux s'agitent les pécheurs et les réprouvés, mais chacun aura le sort dû à sa méchanceté ou à sa bonté. Faites donc votre choix, ma fille, en présence de Dieu et de la mienne. Est-il convenable que vous viviez dans les délices du monde, alors que votre chef y a été si maltraité?
Sans doute le Très-Haut pouvait prodiguer les biens temporels à ses élus, mais alors il aurait mis leur félicité dans les satisfactions terrestres pour délaisser l'austérité de la vertu et le désir du ciel. Fin du chapitre 23 de la seconde partie.